Voilà, j'ai choisi, ce sera cette 250 mm 1000 Miglia qui a participé au 1000 cette année en 89 avec un équipage tout à fait charmant puisqu'il s'agissait de Laura Violati et Ornella Muti, l'actrice. Mais avant d'aller à Rome, les mécaniciens me préparent la voiture. On va d'abord découvrir la toute nouvelle Mercedes, le 500 Roadster SL, et avec en plus un pilote vraiment exceptionnel puisqu'il s'agit du champion du monde de sport prototype, Jean-Louis Schlesser. L'événement, et ce n'est évidemment pas fortuit, coïncide avec le renouveau d'intérêt de Mercedes pour la compétition, délaissée depuis les glorieuses campagnes 54-55 des fameuses flèches d'argent. À l'époque, ces Formule 1, qui surclassèrent leurs rivales grâce à leur technologie ultra élaborée, carrosserie intégrale sur les circuits rapides, comme ici à Reims, châssis multitubulaire, moteur à injection directe, avaient une homologue routière, la légendaire 300 SL. Bien que moins purement sportives, les nouvelles 300 et 500 SL se situent dans cette tradition et leur lancement correspond au triomphal retour des flèches d'argent d'aujourd'hui. À l'instar de leur légendaire devancière, celles-ci ont largement dominé leurs adversaires dans le championnat du monde des sports prototypes et réalisé un prestigieux doublé aux 24 heures du Mans. Cette voiture, c'est la C11, la succession de la C9. Le plus gros changement se situe au niveau du CX et du CZ. On a une voiture un peu plus fine, plus chargée. Nous allons gagner environ, je pense, 1 seconde par tour sur un circuit moyen, ce qui est pour une voiture de remarquable parce qu'une Formule 1 tourne pour exemple en 1 minute 03 et donc je crois que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Une Formule 1 fait 500 kg, donc pratiquement la moitié de poids et je crois que c'est à mettre à l'actif de Sauber, de la Sauber Mercedes qui vraiment est aujourd'hui à un niveau technique, à un niveau de performance très très élevé. 35 ans après l'incomparable Fangio, Schlesser est le leader de la nouvelle équipe Mercedes. Ça va être beaucoup plus dur d'être 5 fois champion du monde parce que d'une part Fangio c'était un très très grand champion. Il a dominé son époque, il y avait moins de courses par saison. Donc si j'ai déjà la chance d'être une deuxième ou une troisième fois, eh bien je crois que je serai très très satisfait. Je vais vous parler d'une autre voiture qui, je crois, va vous surprendre et aussi me surprendre parce que c'est la nouvelle 500, celle qui va remplacer le Roadster des années 56. Et nous allons voir si elle est aussi performante que sa ligne le laisse paraître. Il y a le système SRS et le ASR. Alors évidemment c'est un peu barbare, mais je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un petit peu un genre de système ABS qui fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire que lorsqu'on accélère à fond, si jamais il y a le moindre manque d'adhérence, si jamais il y a de la pluie, si jamais il y a du verglas, mais automatiquement un boîtier électronique contrôle le moindre dérapage d'une des roues motrices, ce qui fait que la puissance instantanément est coupée et donc la voiture ne dérapera pas. En toute sécurité, on peut rouler par n'importe quel temps. S'il y a le moindre défaut d'adhérence, la voiture fait le reste. Et ça, je crois que c'est très 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 important. Le dispositif anti-patinage n'a pas empêché Jean-Louis de bien s'amuser, vous l'avez vu. Comme quoi, tous les systèmes d'aide à la conduite n'ont pas le défaut d'interdire le pilotage sportif. Un cabriolet pur, d'accord, mais dur, sûrement pas. Pour la prestigieuse marque à l'étoile, le caractère ludique qui s'attache à la voiture décapotable ne peut s'accommoder d'une sécurité aléatoire et doit s'accompagner d'un confort raffiné. C'est ainsi que la capote et les vitres, au moyen d'une cinématique extraordinairement complexe, se mettent en place ou s'escamotent toutes seules en moins de 20 secondes et que l'arceau s'érige automatiquement dès que les capteurs dont il est pourvu détectent un danger de retournement. Une commande électrique également, un dispositif de réglage simultané volant-siège rétroviseur. Les ceintures sont entièrement intégrées dans les sièges et la hauteur de leur point d'attache supérieur varie avec celle des appuis-têtes.
Boîte automatique à 4 rapports, toujours sans égal si vous voulez l'utiliser manuellement, grâce à la qualité de son système de sélection. Le V8 à 32 soupapes de 5 litres fournit 326 chevaux et près de 46 mètres kg. Des chiffres impressionnants, certes, mais pas superflus, si on les rapproche des 1770 kg avoués par cet imposant véhicule. C'est la rançon de tous les perfectionnements dont il est doté, qui lui permettent cependant d'établir de nouvelles normes de sécurité, de confort et d'agrément de conduite en matière de cabriolet.